Bonjour, ici c'est Maoli. Je viens dire aujourd'hui deux mots de tristesse, de deuil, de condoléances, mais aussi et surtout pour rendre un vibrant hommage à un grand homme qui vient pourtant de nous endeuiller, de faire de nous des orphelins, nous les catholiques du monde entier, bien sûr. Je veux parler de notre Père bien-aimé, le Pape François, qui nous endeuille ce jour de lundi de Pâques, 21 avril 2025. Il nous quitte donc après une longue vie bien remplie surtout par les bons et loyaux services qu'il a rendus aux siens, à la communauté catholique et à l'humanité entière. Je crois qu'on vient de perdre là l'un des papes les plus décisifs et peut-être le plus progressiste que l'Église ait connu ces derniers siècles. Si j'ai envie de le comparer à quelqu'un, je pense direct au philosophe Jean-Jacques Rousseau. Pas parce qu'ils sont de la même époque, pas du tout, pas parce qu'ils ont les mêmes idées et pas parce qu'ils ont agi dans la même sphère de pensée et d'action, pas du tout, mais je veux les comparer un peu par la place qu'ils tiennent. L'un parce qu'il a su secouer la société et la pensée politique de son temps, et le dernier parce qu'il a lui aussi quand même secoué, éveillé ce grand être gigantesque là qu'est l'Église et qui depuis longtemps semblait se complaire quand même dans une certaine apathie conservatrice et surtout, n'ayons pas peur des mots, dans une certaine opacité. Et c'était une situation qui, je ne sais pas si je dois dire toute proportion gardée, mais en tout cas, dans mon esprit, serait un peu comparable à celle où se trouvait l'Église au début du XVIe siècle. Pourquoi je parle de ce XVIe siècle ? C'est le siècle peut-être où l'Église a connu ses plus grands soubresauts avec le schisme protestant qui l'a déchiré en deux et qui a quand même entraîné des événements assez cataclysmiques. La réforme de Luther, de Calvin avec leurs compagnons, tout cela a entraîné de graves bouleversements au sein de l'Église et de la communauté des croyants. Et je pense que donc depuis cette crise-là, la plus grosse que l'Église ait connue, c'est celle de ces dernières années. Des gens peuvent penser autrement, mais moi, dans mon esprit, c'est ce que je pense. Et cette crise-là, ce scandale des pratiques sexuelles, notamment pédophiles, peu avouables, qui ont éclaboussé l'Église sous le pontificat du pape François. Et malgré tout, avec son courage, avec ses idées novatrices, ses pratiques nouvelles, comme un grand capitaine, ce grand monsieur, qui pour moi est l'incarnation même du courage, eh bien, il a su comme un grand capitaine manœuvrer, tenir la barre de ce navire-là qui a été battu par les flots et la tempête, qui a connu des dégâts, choses qui sont toujours en cours, parce qu'on a encore régulièrement de nouvelles révélations scandaleuses, mais ce navire qui n'a pas sombré et qui ne sombrera pas. Et pour cela, je suis admiratif de cet homme. Ce n'est peut-être pas le pape préféré des catholiques qui se diront de pure souche, c'est-à-dire qui sont quand même assez conservateurs, traditionnalistes et autres, mais pour nous qui sommes progressistes et qui pensons que l'Église au fil des siècles doit quand même muer progressivement, eh bien je crois que c'est bien notre idole. Cela ne veut pas dire qu'on doit être impérativement d'accord avec tout ce qu'il a dit, fait ou pensé. Loin de là. C'est simplement qu'on doit au moins lui reconnaître le mérite d'avoir fait bouger les lignes ou au moins d'avoir essayé en mettant sur la table des sujets, en ouvrant des débats qui jusqu'ici paraissaient complètement inimaginables et tabous. Et cela en tant qu'homme de rassemblement, d'écoute de tout un chacun, en tant qu'homme de dialogue, en tant qu'homme d'innovation et d'amélioration, c'est-à-dire le parfait opposé du tenant de la pensée unique. C'est l'histoire qui lui donnera raison et qui lui rendra justice et qui révélera toute l'amplitude, toute l'envergure qui est réellement la sienne. Et donc je crois même déjà que son âme est aux côtés de notre Seigneur, qui lui a réservé une paix et une béatitude céleste très enviable. Et mes condoléances à toute la communauté des croyants, à la communauté catholique et à tous les humains qui ont apprécié ce pape dans ses paroles rafraîchissantes, dans ses idées, ses pratiques nouvelles, avec son courage, avec son charisme, et qu'il repose en paix, tout simplement. C'était Maoli.